Les actifs, dans le business, il faut apprendre le vocabulaire. Donc, actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ma poche. Tout ce qui me fait gagner de l'argent dans ma poche, je l'appelle un actif. L'actif, il peut être, si j'ai un, si je travaille ou je suis au chômage, il y a de l'argent qui rentre dans ma poche. Si j'ai un business qui tourne et qui rapporte des bénéfices, à condition qu'il tourne et qu'il rapporte des bénéfices, ça devient un actif. Si c'est un business qui me coûte de l'argent, le business est passif. Si je fais un investissement immobilier qui me rapporte de l'argent, ben, l'immobilier peut être un actif. La bourse aussi, si vous faites du trading ou vous investissez en bourse et vous gagnez de l'argent, ben, c'est un actif aussi. L'or et l'argent, si vous revendez et vous faites une plus-value, ben, c'est un actif aussi. Si vous vous mariez avec un homme riche ou une femme riche, ou vous héritez, ou vous divorcez, ou vous gagnez au loto, et vous gagnez de l'argent à cause de ça, ben, tout ça, ce sont des actifs. C'est clair? On appelle ça, on a les 6 classes d'actifs, travail, chômage, business, immo, bourse. Mais en vrai, les 3 plus grandes qu'on connaît tous, la bourse, le business et l'immobilier. Ce sont les 3 actifs, en fait, pour les finances. Mais gardez en tête que tout ce qui nous rapporte de l'argent, le travail aussi nous rapporte de l'argent, donc c'est un actif. Passif, au contraire, c'est pas, vous voyez la différence ici, on ne parle pas des revenus passifs et des revenus actifs. Les revenus, c'était par rapport à l'argent. L'argent, d'où vient, quelle est la source? Est-ce que l'argent que j'ai gagné est une source, est un revenu actif où j'échange mon temps pour, ou un revenu passif qui arrive? Là, l'actif, c'est le véhicule qui m'a permis de gagner de l'argent. Le passif, c'est le véhicule qui va me permettre de payer de l'argent de ma poche tous les mois. Et il existe 2 types de passifs, les passifs matériels et les passifs non matériels. Les passifs matériels, c'est par exemple, vous faites un crédit pour acheter une voiture, vous faites un crédit pour acheter une maison, vous faites un crédit pour faire des travaux, vous faites un crédit pour des panneaux solaires. Et ben, vous allez payer tous les mois de votre poche de l'argent. Et ben, cette résidence principale que vous habitez dedans, ben, c'est un passif. Elle vous coûte de l'argent tous les mois de votre poche. Euh, mais c'est un passif matériel. C'est-à-dire, une fois le crédit se termine, il y a quelque chose de tangible qui va rester. Alors, le deuxième type de passif, c'est le passif non matériel. C'est loyer, assurance, faire un crédit pour voyager, faire des crédits pour les études, payer tous les mois son abonnement Netflix, électricité, gaz, Internet, eau. Tout ce qui est récurrent, je paye tous les mois un abonnement, salle de sport, ça s'appelle un passif non matériel. OK? C'est quelque chose que je sors tous les mois de ma poche d'une manière récurrente. Les dépenses, c'est pas d'une manière récurrente, c'est one shot. Je vais au resto, one shot. J'achète un costume, one shot. J'achète une cravate, one shot. J'achète un vélo, one shot. Je fais un crédit pour acheter un vélo. Ben là, je paye plus one shot. Je paye tous les mois le crédit. Donc, le vélo n'est plus dépense. Le vélo est un passif matériel parce qu'il reste à la fin. Si je l'achète la voiture one shot, c'est une dépense. OK? Donc, il y a 2 types de dépenses. Les dépenses, j'ai besoin de faire les courses pour manger, c'est un peu d'hygiène, des vêtements, euh, ça, j'ai besoin de ça. Et les dépenses, ce sont des dépenses un peu, je veux aller au ciné, je veux aller au resto, je veux voyager, je veux 2 sacs Chanel, je veux 2 chaussures, je veux des bijoux. You got it? Je les paye one shot. Ça, c'est des dépenses, je veux et j'ai besoin. Donc, pour vous aider à comprendre tout ça, j'aime bien faire cet exercice. Vous avez un crédit pour acheter une maison. Donc, la maison est un actif, est un passif ou une dépense. Un crédit pour acheter une maison. Donc, la maison, donc tous les mois, je dois payer à la banque de l'argent de ma poche. Est-ce un actif, est-ce un passif matériel ou non matériel ou c'est une dépense? Ben, la plupart des gens, ils me disent c'est un passif matériel. Faux. La maison, si elle rapporte de l'argent, si je la loue et elle me rapporte de l'argent, c'est un actif immobilier, comme je l'ai cité là-haut. Si c'est ma résidence principale et j'habite dedans et je ne loue pas, là, c'est un passif matériel. Donc, ça dépend. La maison est un actif ou un passif. Ça dépend, Dani. Si elle me rapporte de l'argent, c'est un actif. Si elle me coûte de l'argent, c'est un passif. Good. OK, maintenant, tu as fait un crédit pour acheter une voiture. Est-ce que la voiture est un actif, est une dépense ou tu es un passif?
crédit. Donc, tous les mois, je paye un crédit pour la voiture. Et les gens, ils me disent, c'est un passif matériel. Faux. Ça dépend ce que tu fais avec. Si cette voiture est destinée à louer chez Avis, ou tu es quelqu'un qui loue des voitures, et cette voiture, c'est ton business, ça t'apporte de l'argent, bah, la voiture est un actif business qui te rapporte de l'argent. Donc, ça dépend. Si ça apporte de l'argent, c'est un actif. Si ça me coûte de l'argent et c'est ma voiture perso, c'est un passif matériel. Good. Crédit d'achat de jet ski. J'achète un jet ski. Encore une fois, ça dépend. Si j'ai une entreprise de location de jet ski, c'est un actif et ça me rapporte de l'argent, c'est un actif. Si c'est pour mon plaisir de temps en temps quand je vais l'été sur la Côte d'Azur, c'est un passif matériel. Maintenant, je fais un crédit hypothécaire de résidence principale. La résidence principale est un actif ou est un passif? Ben là, tout le monde dit, ah ouais, résidence principale, c'est un passif. Faux. Ça dépend parce qu'il y a des gens qui louent une partie de leur résidence principale et ils font une colocation d'une manière à ce que ça leur rapporte de l'argent. Donc, ça devient un actif immobilier ou un passif matériel parce qu'à la fin du crédit, ça va me rester si j'habite dedans seul. OK. Mais moi, je vais acheter ma résidence secondaire à la plage sur la Côte d'Azur et j'ai fait un crédit hypothécaire. Est-ce un actif ou c'est un passif? Tout à l'heure, je vous ai expliqué. Si vous la louez et ça vous apporte plus, ça vous rapporte plus que vous payez à la banque, c'est un actif. Sinon, c'est un passif matériel. Good. Là, ça se corse un peu. Vous avez fait des études des écoles de commerce et vous avez fait un crédit à la banque pour financer votre école de commerce sur 7 ans. Est-ce que l'école de commerce est un actif ou est un passif ou une dépense ou passif matériel ou non matériel? Ben là, les gens commencent à réfléchir et ça devient un peu difficile, mais il y a pas que ce soit difficile. C'est très simple. Une école de commerce, pendant les études, ça me rapporte rien. Donc, c'est un passif non matériel. Ça devient un actif si après mes études, je commence à gagner de l'argent qui rembourse le crédit. Comprenez? Ensuite, j'explique aux gens, embauchez un commercial dans votre entreprise. Le commercial est un actif ou est un passif? Et ils me disent, un commercial, c'est un actif. Faux, ça dépend. Est-ce que ce commercial, il te rapporte des bénéfices plus qu'il te coûte? S'il te rapporte plus qu'il te coûte, c'est un actif. S'il te rapporte moins que ce qu'il te coûte, c'est un passif. Peut-être les 6 premiers mois, tu as avancé l'argent ou la première année, il était passif parce qu'il n'a pas réussi à closer des deals. Et peut-être l'année d'après, il commence à closer des deals qui couvrent largement ses 2 fois de salaire. Donc, à toi de voir. Mais je dis toujours ça à mes commerciaux, je veux que vous soyez un actif pour l'entreprise. Parce que si vous n'êtes pas un actif pour l'entreprise, on peut pas rester longtemps. Vous êtes des commerciaux. Vous êtes le cœur de cette entreprise. C'est là où vous apportez de l'argent dans cette entreprise. Abonnement Netflix. Est-ce que Netflix est une dépense passive ou un actif? Netflix, il y a des gens qui me disent ça dépend. Si je partage ma connexion avec 5-6, si je leur prends chacun 10 euros, ça devient un actif. Bravo. Ça, c'est vrai. Mais si vous utilisez Netflix pour vous, c'est un passif non matériel. C'est un passif non matériel parce qu'il n'y a rien qui reste à la fin et tu payes un abonnement tant que tu es connecté à Netflix. Et Netflix, en plus de ça, hein, il te bouffe beaucoup d'énergie et du temps. Surtout quand tu es au début de ton indépendance financière. Netflix, il t'enlève le drive, le désir pour réussir. Quand tu regardes des séries, regardez comment tu fous rien. Tu es juste allongé dans ton lit pendant toute la journée à enchaîner les séries. C'est ça que ça fait Netflix. Maintenant, vous avez Netflix parce que de temps en temps, après une journée de travail, vous avez envie de regarder un bon movie sur un grand écran, c'est extraordinaire. Abonnement salle de sport. Est-ce que la salle de sport est un actif ou un passif ou une dépense? Déjà, c'est un abonnement, donc ça ne peut pas être une dépense parce que c'est mensuel. La salle de sport, bah, bien d'année, ça dépend. Si je partage mon badge à 2, 3 personnes qui rentrent avec, qui me payent une partie, ça devient un actif. Yes. Mais tu vas me dire, oui, non, mais c'est un actif parce que ça me donne de la santé. Ça donne de la santé, je ne dis pas le contraire, mais est-ce que ça te rapporte de l'argent? Non. Donc, si ça ne te rapporte pas de l'argent, tu ne peux pas l'appeler actif. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais le passif. C'est juste un passif non matériel, sauf si tu partages ton abonnement avec plusieurs et tu le rends actif. Donc,
Et c'est là où ça devient un peu corsé. Je dis aux personnes qui sont dans la salle, qui est marié ici? Et ils lèvent la main et je leur dis, ben, répondez-moi en même temps, est-ce que votre époux ou votre épouse est un actif ou est un passif? Et là, ils rigolent tous. Il y en a qui disent c'est un actif, mon chéri, et d'autres qui disent ma chérie ou mon chéri, c'est un passif. Et là, on rigole et ça commence les histoires. Donc, est-ce que votre époux ou épouse est un mastermind? Est-ce qu'il vous encourage? Est-ce qu'il clappe les mains pour vous? Est-ce qu'ils disent yes, tu vas y arriver? Vas-y, continue. Raconte-moi ce que tu as fait. Comment ça a été ta journée? Est-ce qu'ils s'intéressent un peu à tout ça? You got it? C'est ça un actif. Un mastermind, c'est un actif. Crédit pour meubler une maison ou faire des travaux. Donc, les meubles ou les travaux, est-ce un actif, un passif ou une dépense? Ben, ça dépend. Parce que si les meubles et les travaux, après, je loue la maison et ça me rapporte plus, ben, les travaux et les meubles sont des actifs. Parce que les loyers sont largement supérieurs à ce que je dois rembourser au crédit hypothécaire, plus le crédit du mobilier et des travaux. Mais si c'est pour rénover ma maison et habiter dedans, et les panneaux solaires, tout, c'est un passif. Je dois payer ce crédit jusqu'à ce qu'il termine, matériel parce qu'il va rester le mobilier. Alors, l'achat d'un lingot ou d'un once d'or ou de l'argent physique, est-ce un actif ou c'est un passif? Eh bien, c'est intéressant l'or et l'argent. Beaucoup de gens m'intéressent un peu, ils me disent, Dani, mais si on achète de l'or et tout, c'est un actif. Oui, au moment où tu le vends. Est-ce qu'il va prendre de la valeur avec le temps? Tout le temps. Depuis l'histoire de l'humanité, l'or monte et baisse un tout petit peu, mais quand tu prends 5, 10 ans, tu ne verras jamais l'or en dessous de sa valeur il y a 10 ans avant. Donc, il va prendre toujours de la valeur. Mais tant que tu ne l'as pas revendu, tu ne peux pas faire une plus-value. Et au moment où tu fais la plus-value, ça devient un actif. Mais pendant que tout le temps que tu le tiens, il ne te génère pas des revenus passifs. C'est pour ça, au début, je ne m'intéresse pas à l'or et à l'argent. Surtout aussi, après, il y a toute une logistique pour, pour sécuriser votre lingot d'or. Et si vous dites à votre voisin, vous avez un lingot d'or à la maison, courage. Vous allez être visité par le Père Noël tous les mois, tous les ans. Donc, il y a toute une logistique de sécuriser le lingot et tout ça. Donc, c'est pour ça que je m'intéresse à la fin à l'or et à l'argent physique. D'abord, j'achète des actifs qui me génèrent des revenus passifs. Le but de ce séminaire, c'est de vous aider à atteindre l'indépendance financière. Donc, c'est une dépense, parce que c'est one shot, je l'achète le 11, mais ça devient un actif au moment où je le revends. Comprenez ça? Good. Donc, la différence entre les trois classes sociétales. Je vous ai dit que pour les actifs, il y a plusieurs classes d'actifs, le travail, le business, l'immo, la bourse et autres. Pour les passifs, on a les passifs non matériels et matériels. Maintenant, vous savez ce que c'est. Et pour les dépenses, vous avez les dépenses je veux et j'ai besoin. Donc, regardez quelqu'un qui est classe pauvre financièrement. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui mendiante dans la rue, quoi. C'est quelqu'un qui est comment afflue son argent. Donc, il a du travail où il est au chômage. Tout l'argent qu'il gagne, il va les dépenser dans des passifs non matériels comme le loyer, les assurances, les crédits consommation et tout, les abonnements et tout. Et puis le reste de leur argent, il va les dépenser dans ce que je veux et j'ai besoin. J'ai besoin de l'hygiène, de manger, de se nourrir, mais je veux me voyager, je veux m'amuser, je veux popper la bouteille de champagne en boîte de nuit, je veux aller au resto tous les jours. Voilà, ils dépensent et il leur reste à la fin plus ou moins 20%. Ça, c'est les gens qui sont un peu pauvres financièrement. Ça ne veut pas dire qu'ils n'arrivent pas à se nourrir, c'est juste ils se comportent comme un pauvre financièrement. Les classes moyennes financièrement, la seule différence, c'est qu'ils travaillent ou ils sont au chômage, ils ont des sources de revenus actives et la seule différence entre eux et les pauvres, c'est que eux, ils vont faire des passifs matériels. Ça veut dire ils vont acheter leur résidence principale. En vrai, on dit quand quelqu'un achète sa résidence principale, il a un passif matériel. On dit, voilà, il est rentré dans ce qu'on appelle la classe moyenne. C'est clair? Et ensuite, le reste, il va dans je veux et j'ai besoin, il reste plus ou moins 20%.
Donc la seule différence entre les pauvres financièrement et les classes moyennes financièrement, c'est que les pauvres n'achètent pas leur résidence principale. Et s'il achète une voiture, Dani, s'il achète une voiture avec un crédit, oui, c'est certes, il a un passif matériel, on ne peut pas dire le contraire, mais on va commencer à dire que tu rentres dans la classe moyenne et c'est pas on-off en fait. Tu peux être classe pauvre financièrement vraiment loin en bas et tu remontes un peu dans l'échelle, c'est une échelle continue. Tu arrives, tu achètes ta résidence principale et puis tu rembourses tout au long jusqu'à ce que ta résidence principale soit complètement remboursée. Bah, tu montes un peu sur l'échelle entre classe moyenne et pauvre financièrement. Alors, c'est quoi la différence? Alors, c'est quoi les riches? Qu'est-ce qu'ils font? Les riches, certes, ils ont peut-être du travail ou ils travaillent. Ils gagnent des revenus actifs. Ils investissent. Ils investissent. Ils dépensent dans des passifs non matériels et matériels. Et les dépenses, je veux et j'ai besoin. Mais la différence, c'est que eux, au lieu que ça s'arrête ici, ils prennent le reste, ils vont l'injecter dans les trois classes d'actifs les plus importantes, que ce soit business, immo et la bourse. Business, immo et la bourse. Et donc après, la bourse va générer des revenus passifs, l'immo va générer des revenus passifs, le business va générer des revenus passifs, plus ils ont leur travail. Ils ont plusieurs sources maintenant d'entrée d'argent et ils recommencent. Et pareil, tu peux être au début, tu as fait ta première acquisition, mais après, plus tu la répètes, plus tu es loin dans l'axe de la richesse. C'est comme ça que tu atteins la richesse jusqu'à atteindre l'indépendance financière. Donc, pauvre financièrement, classe moyenne financièrement, début de riche financièrement, et ensuite, tu atteins un jalon qui s'appelle l'indépendance financière. Après, il y a la liberté financière. Après, il y a multimillionnaire. You got it? Vous avez compris un peu comment c'est une échelle continue. Donc, la différence entre les pauvres, les classes moyennes et les riches, c'est la façon dont leur argent circule. Montre-moi ton argent, comment ça circule, comment tu utilises ton argent, et je te dirai quelle classe sociétale financière tu es. Peut-être tu as de la culture G à étaler pendant qu'on se réunisse, tu es top. Mais financièrement parlant, si tu n'as pas ta résidence principale, je considère que tu es pauvre financièrement, il n'y a rien de mal. Et souvent, quand je demande dans la salle, levez la main ceux qui sont en classe pauvre financièrement, ils ont honte de lever la main. Ils disent, attends, mais si je suis le seul, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Non, n'aie pas peur, lève ta main. C'est important d'arrêter de faire l'autruche, de savoir où tu te trouves. C'est le point de départ de toute réussite, savoir où tu es pour savoir ensuite définir ton DCA, où tu veux y aller. Et d'ailleurs, les gens qui sont pauvres financièrement, ils ne sont pas coincés par leur résidence principale. Parce que la résidence principale, c'est un gouffre d'argent. Et, et, et parfois, si vous êtes au début de de l'achat de votre résidence principale, vous n'avez pas encore remboursé beaucoup de capital, ben ça va être plus difficile d'acheter des investissements immobiliers si vous avez votre résidence principale au début. Après quelques années, vous avez remboursé pas mal de capital. Là, les banques vous prêtent beaucoup d'argent beaucoup plus facilement, voire vous pouvez ne pas mettre d'argent de nouveau pour acheter des biens immobiliers en Belgique. Donc, les gens qui sont classe pauvre financièrement, au moins, déjà, ils ont le beurre, ils ont mal, plus que les classes moyennes. J'aime bien parce que eux, ils peuvent condenser l'énergie et prendre des décisions fermes. Deux, ils peuvent à tout moment quitter leur loyer facilement, aller vivre chez leurs parents pour arrêter les dépenses et les passifs. Alors que les gens qui ont une résidence principale, c'est un peu lourd. C'est comment je vais faire, je vais la revendre, et ils traînent ça avec eux. Et ils doivent travailler un peu plus pour amener un peu plus d'argent pour que les banques les suivent pour d'autres investissements. Donc, il vaut mieux commencer pauvre financièrement pour atteindre l'indépendance financière que classe moyenne, sauf si tu es vraiment avancé dans la classe moyenne financièrement et tu as déjà ta résidence principale presque payée et tu vas accéder au crédit beaucoup plus facilement et investir dans l'immobilier régulièrement. Vous comprenez? Et le but, c'est d'arriver à ce qu'on appelle les riches financièrement. Ça veut dire avoir des actifs comme le business, l'immo et la bourse.